Je suis plasticien et là je présente une exposition au complexe King Fahd Palace en partenariat avec un artiste marocain qui s'appelle Abderrahmane Wardan. C'est pour cela que nous avons choisi aujourd'hui le complexe King Fahd pour présenter nos dernières créations dans le cadre de la Biennale de l'art africain contemporain. Je m'appelle Abderrahmane Wardan, je suis du Maroc, je suis né à Casablanca, j'ai étudié à Casablanca, j'ai fait un petit passage à Paris de 4 années où j'ai fait les ateliers tours et puis là je suis retourné au Maroc depuis 81 et j'expose un peu partout dans le monde, j'ai exposé au Canada, aux États-Unis, en France, en Allemagne, beaucoup d'autres pays. Et moi, cette fois-ci, j'ai le bonheur et le plaisir de venir exposer ici, dans mon continent, en Afrique, à Dakar. En fait, c'est toujours des sentiments d'extase quand je regarde les tableaux de Kalidou. Je suis un de ses collectionneurs. J'en achète, comme il m'en offre d'ailleurs régulièrement en tant qu'ami. Mais chaque fois, je pense que je trouve en Kalidou quelqu'un qui se renouvelle tout le temps. Et quelquefois, les thèmes collent à l'actualité ou à ce que nous vivons dans nos sociétés, aussi bien en ville que dans la campagne. xam nga nag art la rek art lépp ci biir la donc peinture ak woy benn la ndax peinture day wax donc te ki tax ma ñëw fi tey muy grand Kalidou Kassé idole la icône la donc ci Afrique ñu def liggéey bu rafet nag ñëpp respecté ko et puis mu respecté boppam gëm réewam donc liggéeyam mu am efficacité bu wóor donc looloo waral man personnellement dama bëgg li muy def dama koy sentir ay tableau donc looloo waral tey ma teew fi. Pourquoi je l'ai fait? Parce que je sens pas tellement maintenant le sport dans la lutte. C'est plutôt business. Ils ont tendance à favoriser le côté business. La tradition aussi se retrouve plus. Il y a la tradition, il y a le côté culturel. Mais aussi, il y a le côté sportif qu'il ne faut pas négliger. Avant, les lutteurs, quand j'étais plus petite, les lutteurs, ils allaient dans d'autres pays, représenter le Sénégal en lutte gréco-romaine, en lutte libre, en lutte traditionnelle et rapporter des médailles pour leur pays. Ils représentaient dignement leur pays. Je suis artiste peintre. Je suis dans la peinture, ça fait maintenant presque 20 ans. Je travaille sur la peinture en fait. Ici, par exemple, c'est le joueur de tam-tam, le percussionniste. Il est un peu en abstrait. Ouais. Et ça, c'est le penseur. C'est le penseur ou, comme disent au Sénégal, les Guissanékat. C'est des scènes de vie quotidienne, c'est ce que nous vivons tout le temps. Mais comme je disais auparavant, c'est la technique en fait, c'est la créativité, l'originalité qu'on valorise en fait, dans cette biennale-là. Je suis artiste plasticien, autodidacte. Des portes ouvertes et des fenêtres. J'ai mis le titre du tableau, l'ouverture. Là-bas, j'ai mis l'indépendance. J'ai mis ici l'indépendance. On peut voir ici à travers le poitrine du Soval qui fait jouer pendant l'indépendance. Bon, une image qui est vraiment beau devant les visiteurs. Bah, j'étais venu sur la Biennale, mais je ne voulais pas exposer, vu mes expositions récentes. Mais le groupe de Tcha m'a honoré en me faisant invité d'honneur. Ça, je ne pouvais pas refuser cette chance. C'est ma participation. Hein? Le roi Mandeng et le chef pygmée. Hein? Même la personnifiée fille de Farko, quoi. Je suis directeur général du Festival Miroir International de Dakar qui organise cette exposition en partenariat avec la ville de Dakar, la Seigneurie, SOSIF International, mais aussi la SCA, la stratégie de croissance accélérée.
Nous sommes à la 4e édition de ce festival qui s'organise tous les mois de mars. Malheureusement, cette année, à cause des élections, on n'a pas pu l'organiser, mais on a préféré le jumeler avec la biennale pour ne pas faire une année blanche. Et ici, c'est la chute. Bon, de l'autre extrémité de l'installation, il y a une chute, mais par ici, il y a une chute. Mais la différence entre les deux chutes est que la chute la plus claire n'a pas été validée. Et l'autre chute qui est moins claire a été validée. C'est 2 combats de Yekini, l'ancien roi le roi des arènes. Ici, vous voyez qu'il a terrassé Tafa Gueye. Dans un combat, il a terrassé en 3 reprises. Malheureusement, toutes les trois chutes n'ont pas été validées. Et contre Tyson, vous le voyez là-bas, seulement la tête de Tyson était à même le sol. Et cette chute a été validée.